Imaginez une ville flottante de la taille de 60 terrains de football. Maintenant, imaginez qu'elle puisse lancer des avions de chasse toutes les 45 secondes, non pas grâce à la vapeur ou à des explosions, mais uniquement par la force magnétique. Cela ressemble à de la science-fiction, mais la Chine vient de la mettre à l'eau et toutes les marines du monde la surveillent de près. Voici le Fujian, un porte-avions de 80 000 tonnes que la Chine a mis 8 ans à construire. C'est le poids de plus de 500 Boeing 747 entièrement chargés sur une plateforme longue comme 3 terrains de football. Ce qui distingue le Fujian, c'est son système de lancement. Au lieu des anciennes catapultes à vapeur, il utilise une technologie de lancement électromagnétique. La même avancée technologique que les États-Unis ont mis 20 ans et plus de 13 milliards de dollars à développer. La Chine possède désormais aussi cette capacité. Le Fujian marque un tournant dans les ambitions navales de la Chine, montrant qu'elle peut déployer des porte-avions dotés d'une technologie de lancement de pointe autrefois réservée aux États-Unis. Et les implications stratégiques vont bien au-delà de la mer de Chine méridionale. La plupart des porte-avions lancent encore les avions à l'aide de catapultes à vapeur, d'énormes lance-pierres à haute pression développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles fonctionnent, mais elles sont lourdes, nécessitent beaucoup d'entretien et sont mécaniquement complexes. La vapeur ne permet pas non plus d'ajuster la puissance avec précision. Les avions légers sont lancés plus violemment qu'ils ne le devraient, ce qui sollicite excessivement leur structure, tandis que les appareils plus lourds peinent parfois à obtenir la poussée idéale pour le décollage. Le Fujian rompt complètement avec ce système. Il utilise l'EMALS, le système de lancement d'avions par catapulte électromagnétique. Pensez au train à lévitation magnétique au Japon ou en Chine. Maintenant, appliquez ce même principe à un porte-avions. Des moteurs linéaires intégrés au pont génèrent une onde magnétique contrôlée qui accélère un avion de chasse de 30 tonnes de 0 à 270 km/h en moins de 2 secondes. Une navette attachée à l'avion suit cette impulsion magnétique le long du pont. La puissance est fluide, entièrement réglable et bien plus efficace. Les drones légers peuvent être lancés avec une faible force. Les chasseurs lourds, chargés de carburant et de missiles, reçoivent la puissance maximale. L'usure des avions diminue considérablement. Les mâles augmentent également le rythme des lancements. Alors qu'un porte-avions à vapeur lance un avion toutes les 2 minutes, le Fujian pourrait le faire environ toutes les 45 secondes, un avantage considérable lors d'opérations de combat. Les 2 premiers porte-avions chinois, le Liaoning et le Shandong, utilisent des rampes de type ski jump. Elles sont fiables, mais très limitées. Les avions ne peuvent pas décoller avec le plein de carburant ou d'armement, ce qui réduit drastiquement leur portée et leur capacité de frappe. Les avions plus lourds, les avions de détection avancée, les ravitailleurs, les grands drones ne peuvent tout simplement pas décoller d'une rampe ski jump. Le Fujian change la donne. Ces catapultes permettent à la Chine de déployer une aile aérienne embarquée totalement moderne et polyvalente. Avec des chasseurs entièrement chargés, des avions de détection avancés aéroportés, des avions de guerre électroniques, de grands drones de combat. Et voici le grand point de comparaison. Le Fujian dispose de 3 catapultes. Le plus récent porte-avions américain, l'USS Gerald R. Ford en a 4. Cela place la Chine à environ 75% des États-Unis. La capacité de lancement représente un bond en avant considérable par rapport à l'époque des tremplins à ski d'il y a quelques années à peine. L'écart de capacité se réduit rapidement. Pendant des décennies, la marine chinoise s'est concentrée sur la défense de son littoral. La stratégie était simple. Tenir les ennemis éloignés des côtes chinoises. Mais l'économie chinoise s'est développée, ses routes commerciales se sont étendues. Aujourd'hui, 80% des importations de pétrole de la Chine transitent par le détroit de Malacca, une voie navigable étroite située entre la Malaisie et l'Indonésie. Les marchandises chinoises voyagent vers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud à bord de porte-conteneurs qui traversent les océans. Et la Chine a des différends territoriaux avec plusieurs voisins en mer de Chine méridionale. Pour protéger ses intérêts, la Chine a besoin d'une marine capable d'opérer loin de ses côtes. Cela nécessite des porte-avions. Le Fujian représente la 3e génération du programme de porte-avions chinois. Chaque génération marque un bond en avant en termes de capacité. Le Liaoning était une coque de l'ère soviétique que la Chine a achetée à l'Ukraine, rénovée et dont elle a tiré des enseignements. Le Shandong a été le premier porte-avions construit en Chine, mais il a largement copié le design du Liaoning. Le Fujian est différent. Il est plus grand, plus moderne et entièrement construit avec une technologie indigène. La Chine a conçu la coque, le système de propulsion, les réseaux radars et, oui, les catapultes électromagnétiques. Tout cela, la Chine exploite désormais 3 porte-avions. D'ici 2030, on s'attend à ce qu'elle en possède 5 ou 6. Les États-Unis possèdent 11 super porte-avions. Mais voici le hic. Les porte-avions américains sont répartis dans le monde entier. Le Pacifique, l'Atlantique, le Moyen-Orient. À tout moment, plusieurs sont en maintenance. Les porte-avions chinois opéreront principalement dans une seule région, l'Indo-Pacifique. Cette concentration de force est importante. Parlons du coût.
La construction du Fujian a probablement coûté à la Chine entre 6 et 8 milliards de dollars. C'est un chiffre énorme. Mais comparez-le à l'USS Gerald R. Ford, dont le coût s'élevait à 13 milliards de dollars. La Chine atteint environ 80% des capacités américaines pour environ 60% du coût. Et ils construisent plus vite. Le Fujian a été mis en chantier en 8 ans environ, de la construction initiale au lancement. C'est rapide pour un navire aussi complexe. L'industrie navale chinoise est la plus importante au monde. Ils construisent plus de navires commerciaux que tout autre pays. Cette infrastructure se traduit directement par une rapidité accrue dans la construction navale militaire. Le Fujian est un nouvel instrument puissant dans l'une des régions les plus disputées du monde. La Chine revendique presque toute la mer de Chine méridionale en s'appuyant sur des cartes historiques, tandis que les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei maintiennent des revendications qui se chevauchent. Dans le même temps, les États-Unis font régulièrement naviguer des navires de guerre dans la région dans le cadre de missions de liberté de navigation. Un porte-avions comme le Fujian modifie l'équilibre des forces. Il offre à la Chine une couverture aérienne pour ses navires et ses bases insulaires. Il permet des patrouilles à longue distance, à des centaines de kilomètres du continent. Et il envoie un signal aux pays voisins que la Chine peut déployer sa puissance navale n'importe où dans la région, à très court préavis. Taïwan observe de près, le Japon observe aussi. Et il en va de même pour tous les pays qui dépendent de ces routes maritimes pour le commerce mondial. Le système de catapultes électromagnétiques représente l'une des technologies les plus avancées jamais installées sur le pont d'un porte-avions. Les États-Unis ont passé 2 décennies à développer les catapultes électromagnétiques avec General Atomics, affrontant des retards techniques et des refontes avant d'obtenir un système fiable. La Chine a suivi une voie différente. Pendant des années, elle a massivement investi dans la recherche électromagnétique à travers les universités, les laboratoires d'État et les sous-traitants de la défense. Le contre-amiral Ma Wiming, ingénieur de premier plan à l'université d'ingénierie navale de l'APL, a supervisé le programme. Son équipe a publié des recherches, construit des prototypes et testé des systèmes terrestres bien avant la construction du Fujian. Il s'agissait d'un effort national long et coordonné. Au-delà des porte-avions, la Chine possède une grande expérience des systèmes électromagnétiques grâce au développement du train maglev, la lévitation magnétique à grande vitesse. Cela a donné aux ingénieurs chinois une expertise concrète dans l'accélération d'objets lourds par la force électromagnétique, offrant une base solide pour adapter cette technologie à un usage naval. Les agences de renseignement occidentales ont exprimé des inquiétudes concernant l'espionnage qui aurait contribué au progrès de la Chine. Ces allégations existent, mais elles n'effacent pas la grande capacité de recherche de la Chine ni ses investissements soutenus. L'explication la plus réaliste est une combinaison d'innovations nationales, de leçons tirées des données américaines accessibles au public et peut-être de quelques informations illicites. Quelle que soit la combinaison, la Chine dispose désormais d'une catapulte électromagnétique opérationnelle, ce qui a des conséquences stratégiques. Le Fujian est en phase d'essai en mer, un processus qui prend généralement 1 à 2 ans. Les équipages doivent s'entraîner, les systèmes doivent être testés dans des conditions réelles et les problèmes inévitables doivent être résolus. Mais la Chine avance déjà. Les images satellites et les rapports de renseignement indiquent que les travaux ont commencé sur un 4e porte-avions. Les analystes pensent qu'il pourrait intégrer les enseignements tirés du Fujian et qu'il pourrait potentiellement être à propulsion nucléaire, offrant ainsi une portée et une endurance bien supérieures. La Chine développe également de nouveaux avions embarqués. L'actuel J-15 est basé sur d'anciens modèles russes, mais le nouveau FC-31, souvent appelé J-35, est en cours d'adaptation pour les opérations sur porte-avions. Si elle réussit, la Chine rejoindrait les États-Unis, en tant que seule nation à opérer des chasseurs furtifs depuis des porte-avions. Les drones embarqués représentent un autre domaine majeur, avec des prototypes destinés à la reconnaissance, au ravitaillement, à la guerre électronique et aux missions de frappe. Leur statut opérationnel reste incertain, mais la direction est évidente. Les États-Unis conservent encore des avantages majeurs. Des décennies d'expérience au combat, des bases à travers le monde, une logistique avancée et des porte-avions à propulsion nucléaire offrant une portée inégalée. La classe Ford reste la flotte de porte-avions la plus performante au monde, mais l'écart se réduit. La construction navale rapide de la Chine, sa prise de décision centralisée et sa planification à long terme lui permettent de progresser rapidement. Les deux nations accélèrent leur développement et toutes deux comprennent ce qui est en jeu. Le véritable défi à venir est de gérer cette compétition sans la laisser dégénérer en quelque chose de bien plus dangereux. Le Fujian marque un tournant majeur dans la puissance navale mondiale. Pendant des siècles, les nations occidentales ont contrôlé les océans. D'abord la Grande-Bretagne, puis les États-Unis. La Chine se positionne désormais comme la prochaine grande puissance maritime. Et ce message se fait sentir dans toute l'Asie. Les pays de la région réévaluent leur stratégie de sécurité. Les Philippines renforcent leur coopération avec les États-Unis.
le Vietnam se tourne vers l'équipement militaire russe. L'Indonésie élargit ses ambitions navales. Ces choix façonnent les alliances, les accords commerciaux et le poids diplomatique. Un groupe aéronaval chinois opérant en mer de Chine méridionale influence les négociations sur les droits de pêche, les zones d'exploration pétrolière et les routes maritimes, qui transportent chaque année des milliers de milliards de dollars de marchandises. L'expansion navale de la Chine génère une demande industrielle énorme. Acier, électronique, systèmes de propulsion, matériaux avancés et une main-d'œuvre qualifiée pour les construire. Les chantiers navals se développent. Les instituts de recherche obtiennent des financements et tout un écosystème d'ingénierie navale prend forme. Mais l'expansion a aussi un coût. Chaque yuan dépensé pour le Fujian est un yuan qui n'est pas investi dans les besoins civils comme la santé, l'éducation ou le développement urbain. L'économie chinoise ralentit, le secteur immobilier est soumis à de fortes pressions et les gouvernements locaux accumulent une dette croissante. Pourtant, les dépenses militaires continuent d'augmenter. Cela crée des tensions à l'intérieur de la Chine. Les citoyens voient de nouveaux navires de guerre entrer en service, tandis que leurs finances personnelles s'affaiblissent. Le gouvernement affirme que la sécurité nationale est essentielle, mais la viabilité de cet argument dépend fortement des performances économiques. Le Fujian modifie également l'équation stratégique autour de Taïwan. Pékin considère Taïwan comme faisant partie de la Chine. Taïwan se considère comme souverain. Les États-Unis promettent d'aider Taïwan à se défendre, mais maintiennent volontairement floue la nature exacte de leur engagement. Un porte-avions comme le Fujian élargit les options de la Chine. Il peut imposer un blocus, fournir une couverture aérienne aux forces amphibies ou mener des opérations aériennes soutenues autour de l'île. Même sans tirer un seul coup de feu, sa présence modifie l'équilibre psychologique et militaire. Taïwan réagit en renforçant ses défenses, en acquérant des missiles anti-navires, en améliorant ses systèmes d'alerte précoce et en développant des tactiques asymétriques conçues pour contrer une marine plus puissante. Mais l'équilibre des forces continue d'évoluer. Chaque nouveau porte-avions chinois accroît la pression sur Taïwan. Et à mesure que les capacités militaires régionales augmentent, le risque d'erreur de calcul s'accroît lui aussi. Un incident, un malentendu, un moment d'escalade, et c'est une crise plus large qui peut être déclenchée. Le Fujian est à l'eau, en route vers une pleine opérationnalité. Et la Chine travaille déjà sur le prochain porte-avions. Ce moment symbolise bien plus que l'arrivée de nouveaux équipements. Il marque un changement dans l'équilibre du pouvoir mondial. Depuis 75 ans, les États-Unis, la marine a façonné les océans du monde, sécurisé les routes commerciales et maintenu la stabilité. Aujourd'hui, ce système fait face à un défi direct. Que se passe-t-il lorsque deux superpuissances opèrent des porte-avions de pointe dans les mêmes eaux disputées? Que se passe-t-il lorsque les deux camps se lancent dans une course pour combler le dernier écart technologique? Et que se passe-t-il lorsque la marge d'erreur devient infime? Le Fujian offre un premier aperçu d'une nouvelle ère en mer. La vraie question est simple. Sommes-nous prêts pour ce qui va suivre? Si vous pensez que le nouveau porte-avions chinois est une avancée majeure, attendez de voir ce qu'ils construisent sur Terre. Un train si rapide qu'il pourrait dépasser les avions grâce à une technologie que le monde pensait autrefois impossible. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo.